Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va poser la question de comment bien choisir un mot de passe. Je m'étonnais de ne pas avoir fait de vidéo dessus de base, donc c'est parti, c'est cette vidéo-là que je vais faire aujourd'hui. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des études sont faites tous les ans, en général vers fin d'année ou début d'année, sur les mots de passe les plus utilisés à travers le monde. Et année après année, les mêmes mots de passe ont l'air de revenir. Et le tout premier mot de passe qui arrive à chaque fois en tête de liste, eh bien c'est password, soit mot de passe en anglais. Je ne comprends pas comment on peut utiliser un mot de passe aussi simple pour protéger ses données personnelles, mais admettons. Donc déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien, il ne faut pas utiliser de mot de passe simple et surtout pas le même partout. Si vous utilisez le même mot de passe sur absolument tous les sites où vous allez, vous pouvez être sûr et certain d'avoir un problème un jour. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est très simple. Imaginez que vous avez, avec un mot de passe identique, votre banque, votre adresse mail, votre compte Facebook, Amazon, ou ce genre de choses. C'est le même mot de passe partout. Il se trouve qu'un des sites sur lesquels vous êtes inscrit a un problème et votre mot de passe se fait voler. Ils ont donc en même temps que votre mot de passe votre adresse email, parce qu'en général on s'inscrit avec une adresse mail. Du coup, ce que les personnes qui ont obtenu ces informations vont faire, c'est utiliser ce mot de passe sur votre boîte mail. Et si c'est le même mot de passe, à partir de là, ils ont accès à absolument tous les sites, que vous ayez mis le même mot de passe ou non d'ailleurs. Pour le peu que vous utilisez pour votre boîte mail un mot de passe utilisé avec un autre site, le jour où l'un des deux sites a un problème, et surtout le site autre que votre boîte mail a un problème, presque tous vos comptes vont être hackés dans la foulée. Parce que une fois qu'on a accès à votre boîte mail, il est très facile d'aller sur n'importe quel site et de faire un mot de passe oublié. Ce qui va nous renvoyer un mail, on renseigne un nouveau mot de passe, et comme la personne a accès à votre boîte mail, eh bien, elle peut renseigner un nouveau mot de passe et le valider. Ce qui fait que, par exemple, elle peut très bien maintenant aller sur Amazon, passer des commandes avec vos cartes préenregistrées très facilement. Et elle pourrait même aller accéder à vos comptes bancaires, faire des virements sur n'importe quel compte dans n'importe quel pays, et vous ne reverrez jamais votre argent. Ce sont des exemples. Mais ils sont malheureusement arrivés, ils arriveront malheureusement très probablement encore, et il faut commencer aujourd'hui à changer cette façon de penser. Donc, ne surtout jamais mettre plusieurs fois le même mot de passe. Toujours en changer. Je sais que c'est compliqué, mais croyez-moi, ça n'a pas fini d'être compliqué, donc on continue. Étape 2, ne pas utiliser de mots que l'on trouve dans le dictionnaire. Donc pas de mots faciles, même de mots compliqués. Il ne faut pas que votre mot de passe soit un mot existant dans un dictionnaire, que ce soit français, anglais, italien, espagnol, peu importe, il ne faut pas que ce mot existe. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui existe, malheureusement, ce sont des dictionnaires d'attaque. C'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir attaquer votre boîte mail, par exemple, avec votre adresse mail, vont essayer ce qui s'appelle un dictionnaire, c'est-à-dire tous les mots les plus communément utilisés comme mot de passe et qui se trouvent dans le dictionnaire. Après, bien entendu, ce dictionnaire a été enrichi avec le temps, est devenu de plus en plus gros, de plus en plus complexe, et ne comprend plus que des mots du dictionnaire Larousse ou le Petit Robert ou ce que vous voulez, mais c'est déjà une bonne base de ne pas utiliser de mots courants, tout simplement, pas de mots qui existent. Vous pouvez faire des compressions, prendre le début d'un mot, la fin d'un autre, prendre 3 mots et mélanger les lettres. Bref, ça c'est bon du moment que le mot final n'existe pas, parce que si vous retombez sur un mot qui existe, ça ne sert plus à rien. Mais pas de mots qui existent. Point suivant, utilisez des chiffres et des caractères spéciaux. Parce que le problème, c'est que, revenons à la personne qui va vouloir essayer de trouver votre mot de passe, il y a une autre méthode qui s'appelle le brute force. C'est-à-dire essayer de se connecter avec la force brute, c'est-à-dire essayer plein de mots de passe, tous les uns après les autres, essayer que des A, puis que des A et un B, que des A et un C, que des A et un D, etc. etc. C'est certes très long, très compliqué à faire, mais certaines personnes, malheureusement, s'amusent à faire ça. Du coup, il ne faut pas vous limiter seulement aux lettres. Rajoutez des chiffres,
rajouter des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Parce que, admettons que vous avez un mot de passe de 6 caractères et que vous n'utilisez que des lettres en minuscules, vous imaginez que déjà ça va faire beaucoup de possibilités, mais ça ne reste pas non plus très compliqué pour un ordinateur, j'entends, d'en faire le tour. Surtout plusieurs ordinateurs ou des très très gros ordinateurs, ça reste quelque chose de faisable. Maintenant, si vous commencez à rajouter des majuscules et des minuscules, eh bien ce n'est plus 26 caractères, mais 52. Vous rajoutez maintenant les chiffres, ce n'est plus 52, mais 62. Vous rajoutez les signes de ponctuation, on passe à facile 70. Et plus vous augmentez également la longueur de votre mot de passe, plus il va être compliqué à trouver. Et le mieux est d'essayer d'intercaler un petit peu majuscules, minuscules, chiffres et caractères de ponctuation. Si vous arrivez à mélanger tout ça un petit peu et à faire un mot de passe d'environ 10 caractères, à moins qu'on revienne sur quelque chose qui ressemble à un mot, pour revenir à l'idée des dictionnaires de données, ils contiennent maintenant des ensembles, des suites de lettres, de chiffres, de caractères, qui ressemblent à des mots mais qui n'en sont pas sur le principe. Mais par exemple, ils peuvent écrire maison M41 S0N avec en intervalant majuscule, minuscule, mais du coup, le mot est sur le principe plus compliqué à trouver à cause des majuscules, minuscules et des chiffres, mais comme on a écrit maison et que c'est quelque part lisible ou interprétable, eh bien il se trouve dans le dictionnaire et donc sera plus facilement trouvé. Du coup, on reste sur l'idée de ne faire un mot de passe qui ne veuille rien dire à proprement parler. Maintenant, je vous entends venir, oui, mais si je mets un mot de passe différent pour tous les comptes sur lesquels je suis, je ne vais pas les retenir. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. C'est quasiment impossible de retenir les mots de passe d'une vingtaine de sites si vous les avez tous mis différents. Là, je vous l'accorde, ça va être très dur à retenir. Ce que vous pouvez faire, qui n'est pas spécialement recommandé, c'est écrire les mots de passe sur un cahier ou autre. Le problème, c'est que le jour où vous perdez le cahier, vous perdez tous vos accès. Donc, essayez au moins de connaître celui de votre boîte mail, qui à partir de là, vous pourrez faire mot de passe oublié et récupérer les autres. Ce sera au moins un début. Celui-là, il vous faut au moins le connaître. Maintenant, une deuxième solution, c'est d'utiliser par exemple des suites logiques. Vous pouvez utiliser un mot. Là, on revient sur ce que j'ai dit de ne pas faire, mais vous allez voir. Donc vous prenez un mot, on va revenir sur maison, tiens. Et ensuite, vous allez prendre que le début, donc MAI. Vous le changez un petit peu, vous mettez un M majuscule 41 pour MAI. Ensuite, vous prenez le début du site sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur Facebook, vous prenez par exemple FAC. Donc vous mettez F minuscule 4C. Ensuite, vous pouvez prendre la fin de maison, SON, donc 50N majuscule, et prendre la fin donc de Facebook, B2OK, et mettre B minuscule 00K. Vous essayez de mettre un signe de ponctuation à la limite au milieu ou entre les deux même, entre MAI, FACE, vous mettez un signe de ponctuation, donc un point d'exclamation, un pourcentage, on s'en fiche. Vous faites la deuxième partie de la suite logique et vous mettez un autre symbole de ponctuation. De cette façon-là, vous obtenez un mot compliqué qui ne veut rien dire, mais qui pourtant est logique et vous n'aurez pas spécialement à le retenir. Tout ce que vous aurez à retenir dans l'exemple que je vous ai donné, c'est d'écrire maison et le site sur lequel vous allez en remplaçant les lettres par leur équivalent en chiffres et d'utiliser maison avec les lettres majuscules et le site sur lequel vous êtes, les lettres en minuscules. Et vous mettez toujours le même signe de ponctuation au milieu et le même signe de ponctuation à la fin, suivant tous les différents sites où vous allez. De cette façon-là, vous n'avez pas à retenir le mot de passe, vous avez juste à retenir la façon dont vous l'avez créé. Et ce mot de passe-là va être très compliqué à trouver. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser maison, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez mélanger cette technique-là, mettre uniquement la fin de Facebook ou la fin de maison au début, et puis finir avec le début de maison et le début de Facebook. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais inventez votre propre technique de sorte à ce que le mot de passe soit compliqué à trouver, mais pour vous, simple à retrouver. Une dernière technique qui va vous demander nettement moins d'efforts, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Celui que je vous recommande s'appelle Dashlane. Vous le retrouvez, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse.
Et tout ce que vous allez avoir besoin de retenir, c'est un seul et unique mot de passe. C'est le mot de passe maître de Dashlane qui, lui, va enregistrer tous les autres mots de passe. C'est-à-dire que vous allez connaître un mot de passe, vous le faites compliqué avec la méthode, par exemple, que je vous expliquais juste avant. Et ensuite, lui va se charger de vous auto-générer des mots de passe compliqués et de les retenir. Ce qui fait que quand vous êtes sur votre ordinateur, vous allumez Dashlane à côté et quand vous voulez vous connecter à un site, vous rentrez votre mot de passe très compliqué dans Dashlane, vous lui dites que vous voulez le mot de passe de Facebook et il va automatiquement vous le donner, ce qui va vous permettre de le rentrer sur la page internet de Facebook. De cette façon-là, vous n'avez pas à retenir les mots de passe. Ils sont très sécurisés, très durs à trouver, quasiment impossible, en tout cas aujourd'hui. Si ça se trouve, dans 10 ans, ils seront beaucoup trop simples à trouver encore. Mais pour aujourd'hui, en tout cas, ils sont très compliqués. Et de plus, si jamais on vous vole votre ordinateur, tous les mots de passe là sont codés. Donc à moins de connaître votre mot de passe très compliqué, il sera totalement impossible de retrouver les autres mots de passe stockés par Dashlane. Donc je vous laisse le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, que vous voulez l'installer. Il y a également une application pour les smartphones. Donc franchement, n'hésitez pas à vous en servir si vous n'avez pas envie de vous embêter à créer votre logique de mot de passe. C'est vraiment une super alternative. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez d'autres techniques éventuellement à partager avec nous, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Ou si vous avez une question, pareil, la zone de commentaires est là pour vous. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.